Siddharth, est-ce que ça va? Comme tu peux le voir, il y a la toiture de la maison qui fuit. Tu voudrais bien me filer un coup de main? Bien entendu. Oui, bien sûr. Regarde, c'est là. C'est par ce trou que l'eau arrive à entrer. Les matelas vont être trempés si ça continue et les enfants ne pourront pas dormir. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Sans problème. Merci, Siddharth. Je vais voir ce que je peux faire. Sois prudent. T'as une lampe torche? Une torche? Donne-moi une seconde, je vais la chercher. Tu es vraiment en train de me mettre à l'épreuve, mon Dieu? Et cerise sur le gâteau, moi qui n'ai jamais changé une ampoule de ma vie, comment je suis censé m'y prendre si jamais je tombe? Mon Dieu, je t'en supplie, fais en sorte que je ne tombe pas. Fais ça pour moi, s'il te plaît, je t'en prie. Siddharth! Enfin, te voilà. Siddharth! Fais attention! Oh. Ah, ça tourne au vinaigre, papa. Toi qui me disais que c'était une chose simple, pourquoi je t'ai cru, mon Dieu? Ce n'est pas facile d'impressionner une fille. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment, moi, pour impressionner Roshni? Ce n'est pas aussi simple que ça. Je sens que ma réputation va en prendre un sacré coup cette fois. Et si jamais je finis par tomber, mon Dieu? Tout ça est de la faute de cet imbécile. Ce n'est qu'un bon à rien. Monsieur Mehta ne m'a même pas parlé à cause de lui. La prochaine fois que je lui mets la main dessus. Monsieur Mehta, que fait-il ici? Bonsoir, Monsieur Mehta. Quelle excellente surprise. Dédé, voici mon fils, Krish Mehta. Ravi de te rencontrer. De même pour moi. Je vous en prie, entrez. Asseyez-vous. Toi aussi, asseyez-vous. Merci d'être passé. Comment puis-je vous aider? Non, merci. Didi, j'ai trouvé une solution pour que les affaires deviennent une entreprise familiale. De cette manière, nous serons débarrassés de tout conflit. C'est la meilleure offre que je peux vous proposer. Mon fils a exactement la même ambition que vous. Alors c'est toi qui vas choisir comment le plan que je t'ai proposé sera exécuté. Et ce n'est pas rien, ce sera bénéfique. Pour tout le monde. Il y a un appel pour toi. D'accord, Siddharth, je vais revenir. D'accord. Allô? Allô, Roshni, où es-tu? Roshni, dépêche-toi de rentrer, sinon Didi saura bientôt que tu n'es pas à la maison. On sera à la maison dans à peu près 20 minutes. Alors trouve un moyen pour être avant nous.
J'y serai sans perdre de temps. Oui, d'accord. Au revoir, à plus. Siddharth, je vais devoir m'en aller. D'accord. Oh mon Dieu! Pourquoi Roshni n'est toujours pas rentrée? Elle devrait déjà être rentrée à l'heure qu'il est. Si Durga le découvre, elle sera très furieuse. Grand-mère! Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es trempée? Où étais-tu? Durga franchira cette porte à tout moment. Ne te rends-tu pas compte qu'elle sera très en colère si jamais elle te voit comme ça? Oui, je le sais, grand-mère. Je sais très bien ce qu'elle va me dire. Elle va me dire... Roshni? Chut! Comment peux-tu être aussi irresponsable? Et ne me dis pas que tu es en train de jouer avec ces petits sans-abri. Quand vas-tu grandir, dis-le-moi? Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais moi j'ai toujours une image à soigner. Roshni! C'est exactement comme ça qu'elle parle, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'inquiètes autant? Elle ne va absolument rien me faire. Grand-mère? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce... Vimla! Une serviette pour Roshni. Et va lui préparer son bain, s'il te plaît. Et ensuite passe la serpillière. Dis, tu lui as fait boire une potion magique, dis-moi. Grand-mère, depuis qu'elle est revenue de cette rendez-vous d'affaires, elle... Exactement! Un rendez-vous d'affaires. Je suis sûre qu'il a dû se passer quelque chose. J'ai moi-même été surprise par sa réaction. Enfin, bref. Tout va bien. Parce que... c'est son travail qui est en train de lui prendre autant la tête aujourd'hui. Et pour l'instant, elle se moque de nous. Il n'y a vraiment rien qu'à changer. Donc ça va? Oublions ça. J'ai tellement faim en ce moment. Allez, allez, allons dîner. On y va. Ce n'est pas dans les habitudes de Durga. Il y a un souci. Un voleur! Réveille-toi! Lève-toi! Un cambrioleur est entré! Sécurité! Il y a un voleur! Attends! Arrête de courir! Au voleur! Où est-il? Sécurité! Où est-il? Au voleur! Mais où ça? Où est-il? Au voleur! Au voleur! Sid? Au voleur! Au voleur! Hein? Quand est-ce que tu es entré? Et pourquoi tes vêtements sont trempés? Hein? Pourquoi es-tu trempé? Maman, j'étais dans la salle de bain. Je prenais une douche. Et c'est là que j'ai entendu maman crier. Ce qui fait que j'ai oublié de me déshabiller alors que je me rendais sous la douche. Hein? Bon, arrêtez de me poser ces questions. Un cambrioleur est entré. Allez, il faut le retrouver, dépêche-toi. Ah oui, il y a un voleur chez nous! Chut. Oui. Chut. Je vais tout de suite aller vérifier. Oui, maman, vas-y, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À toi de me le dire, papa.
Tu t'en souviens? Tu m'avais dit que t'allais m'aider à trouver une solution pour les problèmes que j'ai. Oui. Mais au lieu de m'aider pour que je m'en sorte, toi ici t'es en train de dormir sur tes deux oreilles. Ce n'est pas juste, papa. J'ai essayé, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas mis à sa recherche? Il n'est pas à l'extérieur, ni à l'intérieur. Mais où est-il passé? Alors, le salon. Dépêche-toi, maman, sinon le voleur va finir par s'échapper si tu restes J'y ici. vais, ne t'en fais pas. Tu vois, tu Regarde dans quel état je suis maintenant. Tu es juste têtu. Non, papa, c'est... Excusez-moi. oui, maman? Je suis plus que certaine que vous me cachez quelque chose. Bonne Nuit, maman. Bonne nuit. une serviette. Bonne nuit, maman. Je veux dire, Madame Kurana. Bonne nuit. Durga n'est toujours pas sortie de sa chambre. D'habitude, Didi va faire une promenade tous les matins. Mais elle est toujours dans sa chambre. Elle n'en est pas sortie depuis. Oncle Bablou? Tu as conscience de ce que cela implique, mon oncle? Si Didi reste à la maison aujourd'hui, ce qui est fortement probable, elle en profitera pour me gronder comme d'habitude, car elle n'a pas pu le faire hier. Elle sera en colère parce que je n'ai pas respecté le couvre-feu. Et ensuite, c'est vous qui passerez à la casserole quand elle aura fini. Après, elle va se plaindre. Elle va se mettre à dire que personne n'a de bonnes manières. Vous savez ce qu'elle va dire? Bande d'idiotes de la classe moyenne. Et quant à toi, Roshni, je t'interdis de mettre les pieds encore une fois dehors. Tu peux partir où ça te chante, Roshni. Tu m'as entendu? Tu as le droit de partir où tu veux. Je crois que c'est la première fois que je vois Durga aussi déçue de sa vie. Arrêtez de mal vous comporter et suivez-moi. Non, nous ne voulons pas aller à l'école. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui, hein? Pour commencer, vous ne vouliez pas vous préparer. Et là, vous ne voulez plus aller à l'école? Roshni, J'ai mal au ventre depuis ce matin. Roshni, j'ai oublié ma bouteille à la maison. Je peux aller la chercher. Je suis sûre que vous avez plusieurs excuses comme celle-ci pour ne pas y aller. Mais ce n'est pas une bonne chose. Roshni, toi aussi, tu n'as pas fait ce qui était bien. Tu parles de quoi, Cutting? Si Siddharth n'était pas monté sur le toit pour recouvrir le trou, où allions-nous dormir? Et je n'arrive toujours pas à croire que nous ne l'ayons pas remercié. Oui, Roshni. Eh bien, ce n'est pas grave, je pourrais bien le faire plus tard. Écoutez, vous allez être en retard, allez. Mais Roshni, quand on a dit que Nous allons compléter nos devoirs plus tard. Et tu nous grondes tout le temps en disant que... il ne faut rien remettre à demain. Que nous ne devons rien remettre à Vous pensez demain. vraiment qu'il n'y a rien d'autre à faire? Qu'il n'a pas de travail à faire de son côté? Parce que vous vous trompez. Mais aujourd'hui, c'est jour de congé. Il est vrai que d'habitude, je dois être au bureau tous les jours. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je suis entièrement libre, car je n'ai rien à faire au bureau, à ce que je sache aujourd'hui. Bonjour les enfants! Bonjour! Bonjour! Bonjour. Roshni, remercie-le pour son aide. Dis-lui merci, Roshni, allez, remercie-le. Vas-y, dis-le. Allez, vas-y, allez, Roshni. Vas-y, dis-le. d'accord. Allez, dis-le. Merci, Siddharth. On peut y aller maintenant? Allez. Une minute. Je ne peux pas quand même vous laisser partir avec des remerciements aussi fats que ça. Oui. Et puis les enfants, c'était tout de même un gros risque que j'ai pris pour vous, n'est-ce pas? Oui. Je me suis battu. Oui. Je suis monté sur le toit pour vous. Oui. Alors qu'il pleuvait des cordes ce soir-là.
Oui. Et Dieu seul sait ce qui allait se passer si j'avais glissé ce soir-là. Oui. Personne n'aurait aimé se trouver avec des os brisés. Désolé. Non, ça va. Mais si jamais je m'étais brisé la jambe, c'est sûr que je me serais retrouvé à l'hôpital pendant 6 mois, ce qui fait que j'aurais été sans argent parce que je n'aurais pas pu travailler. Juste à cause de cette jambe cassée, je n'aurais pas pu toucher de salaire, les enfants. Mon père n'aurait pas eu son foulard, vu que je n'aurais pas eu l'argent pour aider, et là ma mère aurait été obligée de travailler pour nous aider, ça allait me causer tout plein de problèmes. N'est-ce pas les enfants? Oui. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un en faire des tonnes comme toi de ma vie. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Pas grand-chose, tu n'as qu'à venir avec moi. Je veux dire avec nous. T'as juste à passer du temps avec nous. Je suis désolée, ce ne sera pas possible. Car ils doivent se rendre à l'école, donc une autre fois. Au revoir Lily. Au revoir Kripa. À plus Sotka. Au revoir les enfants. Au revoir. Sid! Oui, ça arrive, c'est très bon. Donnez-moi un peu de chutney, s'il vous plaît. Tu aimes ça? Oui, moi aussi, je veux goûter. Roshni, c'est vraiment excellent. Mais pourquoi vous ne mangez pas avec nous, vous deux? Je n'ai pas faim. Alors, qui veut manger quelque chose de sucré? Vous allez adorer. De la glace. Moi aussi, j'en veux. Allez, moi. Kripa? De la glace. De la glace. Je vous apporte ça. Reste ici. Et Roshni, dis-moi, mais pourquoi tu n'y vas pas avec lui? Il ne pourra pas emmener toutes ces glaces tout seul. Allons-y. Monsieur. 6 falouda, 2 glaces et 2 kulfi. Merci beaucoup, Sid. En fait, c'est moi qui aurais dû t'offrir un dessert. Non. Tu l'as déjà fait. En voulant bien accepter ce rendez-vous. Vimla, attends. Durga est déjà partie? Non, elle est dans son bain, madame.
je vends cette sandale, ça va me rapporter gros. Et là, je pourrais me faire un relooking. Ce n'est pas demain la veille que Didi m'offrira une telle somme. Mais qu'est-ce que tu fais, Récham? Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'es en train de me voler mes sandales? Allez, dépose-les. Et attends, 1 minute. Tu vas faire quoi de tout ça? Mais attends. T'es devenu ferrailleur ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Dis-moi ce que tu as l'intention de faire. Est-ce que tu t'apprêtes à faire un feu de camp? T'as dû te prendre un coup. On n'est pas encore en hiver. Arrête un peu, tu dis n'importe quoi, Récham. Maman. Oui. Il y a Prends ton temps, vas-y. dans la chambre de Didi, il y a un feu. 660 roupies, monsieur. Oh, d'accord. Non, non, attends. Tu as déjà fait ta part. Je t'ai dit que c'est mon tour. Il ne faut pas que tu aies autant d'argent sur toi. Tiens, ne garde que ça. Et quand tu seras là-bas, essaie de faire semblant de t'essuyer le front, mais avec style, hein. Tu sais sans doute que les femmes aiment ce genre de choses. Sid, y a-t-il un problème? Non, non, pas du tout. Aucun problème. Je reviens dans 1 minute. Sid. Combien? « 300. Et puis quoi encore? Il n'y a pas à se sentir gêné. Attends. Tu payes une moitié, et moi l'autre. On va partager les frais, d'accord? Tu as peut-être que 300 roupies dans ta poche, mais tu vaux beaucoup mieux que les personnes riches comme ma mère. Tu arrives à rendre ceux qui sont autour de toi heureux grâce aux petites choses que tu fais. Les riches ne sont pas comme toi. Ils ne savent pas aimer. Durga? Durga, s'il te plaît, ouvre la porte. Durga! Oh mon Dieu! Durga, viens m'ouvrir cette porte! Venez, enfoncez la porte! Vite! Oh. Durga! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Durga? Venez ici! Ramassez ça! Venez l'éteindre! Vite! Qu'est-ce qui t'arrive, Durga? Tu veux bien m'expliquer quelle était cette folie? Je suis ta mère. Tu ne vas rien me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une révélation, maman. Je me rends compte que tout ça est sans importance. L'argent, le statut, la réputation, les possessions. Toutes ces choses ne servent à rien. Alors que j'ai échoué en ce qui concerne ma plus grosse responsabilité.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me le dire. Je pense qu'il est temps d'en parler à maman. Si j'accepte la proposition de Monsieur Mehta, je pense que Roshni pourra avoir une vie heureuse. Pour que la vie de ma fille soit comblée de bonheur, je pourrai rendre ce qui est impossible, possible. C'est joli. Moi, je pense que cette maison est un peu trop petite. Je vais en faire une plus grande. Les grandes maisons m'ont l'air tellement vides. Dans les petites, on se sent bien. Et de toute façon, l'amour est beaucoup plus important que la taille de la maison, tu sais. Allez, allez, on va jouer les enfants. Allez, venez, allez, venez. Roshni. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es triste? Non, ce n'est rien. Il y a sûrement quelque chose. Dis-moi la vérité, je t'en prie. Siddharth. Tu m'as vraiment rendue heureuse, en l'espace de quelques jours. Ma propre mère n'a pas su faire une telle chose, malgré ces 22 années qu'on a vécues. Je veux dire... Tu es peut-être de la classe moyenne pour l'instant, mais tu sais comment t'y prendre, pour rendre ceux qui sont autour de toi heureux. Et c'est cet homme riche pour lequel tu travailles, Siddharth Khurana. Il voulait me blesser. Il voulait aussi s'en prendre à des orphelins. Et tu sais pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il est un enfant gâté. Je pense qu'il ne sait même pas ce que veut dire l'humanité. Et c'est justement pour cette raison que je le déteste. Mais... toi, Siddharth... Tu arrives à me rendre heureuse malgré tout. Et c'est exactement ça que j'aime chez toi. Comment te le dire, Roshni? Tu n'es pas obligé d'être riche ou d'être de la classe moyenne pour rendre les gens heureux. Je vais devoir attendre le bon moment pour te dire que je suis Siddharth Khurana. Et je suis sûr que tu m'aimeras autant que tu aimes Siddharth Kukreja. J'en suis sûr. Tu sais, j'ai demandé à Madame Chopra si le mariage de Bablou était un mariage d'amour ou arrangé. Madame Khurana, tu sais très bien que j'adore manger du pudding, n'est-ce pas? Et pourtant tu refuses d'en partager avec moi. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas savoir comme c'est délicieux. C'est Madame Chopra qui me l'a envoyé en même temps que la bonne nouvelle. Oh, je ne savais pas que t'en voulais. Oui, oui. Alors si t'en veux, va falloir me parler du secret que toi et Sid partagez. T'inquiète, ce n'est pas aussi intéressant que ça. Quoi? Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur qu'elle réagisse sans réfléchir. Il quitte la maison très tôt tous les matins. Ce n'est plus un enfant. Il est allé à la plage. Quoi? Alors il est allé à la plage? Pourquoi? Et quand est-il parti? Il y est allé par... habitude. C'est sa routine matinale. Il vient tout juste de se mettre aux arts martiaux, donc il s'entraîne sur la plage. Oh! Donc tu ne vas rien me dire? Je viens de te le dire. Je veux d'abord savoir le secret que vous partagez. Chérie, je peux te le jurer. Si tu ne me le dis pas, tu n'auras pas de riolet. C'est toi qui vois. Madame Khurana. C'est délicieux, monsieur Khurana. Succulent. Pitié. S'il vous plaît, Madame Khurana. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette fabuleuse plage de Mumbai. Nous sommes sur le point de commencer une compétition hors du commun. Elle est destinée aux couples ici présents. Alors ceux qui vont devoir garder les enfants devront jouer pour eux, bien sûr. Venez vous joindre à nous et vous aurez peut-être la chance de repartir avec de superbes cadeaux. Peut-être même des cadeaux que vous ne trouverez pas dans les environs de Mumbai, qui sait. Tentez votre chance et vous serez peut-être l'heureux gagnant du concours. Tu pourras jouer, Roshni. Vas-y, joue avec Sid. Roshni, tu imagines si on gagne? Après ça, nous aurons tellement de jouets. J'aurai une batte de cricket. Elle aura une jolie poupée. Et elle aura peut-être une poupée un peu plus petite. Lui, un ballon de foot. Nous aurons tous
quelque chose avec lequel jouer. S'il te plaît, Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, S'il te plaît. D'accord, j'ai compris. Les-moi. S'il est probable de remporter autant de choses avec lesquelles vous pourrez jouer, il faut qu'on y fasse quelque chose, pas vrai? Très bien. D'accord. Attends. Désolé. Je suis désolé. Sid. Non, Siddharth. Nous n'allons pas y arriver, Siddharth. Regarde la longueur d'avance qu'ils ont. Est-ce que tu me fais confiance? Nous allons gagner. Allez, Roshni. Je me demande ce qu'elle a. Elle est toujours dans sa chambre. Elle a même verrouillé la porte. Bablou, il faut que tu rentres au plus vite. J'ai vraiment besoin de ton aide. Non, ce serait mieux si tu viens maintenant. D'accord, je serai là à t'attendre. Tu peux m'expliquer ce que tu fais exactement? Serre-moi. Te serrer? Mais qu'est-ce que tu fais ici à boire toutes ces boissons froides? Mais maman, il fait chaud. Il fait hyper chaud. Mais ce n'est pas une raison valable pour en boire autant. Tu veux juste t'attirer l'attention. Voilà pourquoi tu es assise ici, à finir ces bouteilles, Récham. Mais dis-moi enfin, est-ce que tu n'as pas honte? Oh mon Dieu. Écoute, n'oublie pas de fermer toutes les portes et toutes les fenêtres. Et prends bien soin des enfants. Je ne vais pas tarder. D'accord, Roshni. On s'est vraiment... Très bien. Alors, à quelle heure peut-on se voir demain? Demain? Oui, demain. Pourquoi demain? Mais que veux-tu dire? Nous avons gagné un concours ensemble. Nous devons acheter tellement de choses pour les enfants. Tu ne veux pas faire les magasins? Oh oui! Les magasins! C'est bien ça. Oui, je vais y aller seule, Sid. Non mais comment? Ce sera pas dur tout...
Je n'en prendrai pas. Taxi! À la prochaine. D'accord, madame. Siddharth! N'oublie pas de dire à ton méchant patron que tu vas prendre un jour de congé demain. On est censé faire du shopping à 10h. Bonsoir, grand-mère. Roshni. Roshni, dépêche-toi de rentrer. Grand-mère? Qu'y a-t-il, grand-mère? Dépêche-toi de rentrer. J'arrive. Je suis justement en chemin, mais dis-moi ce qui se passe, grand-mère. Dépêche-toi de rentrer. Mais grand-mère, qu'est-ce que... Allô?